Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la vidéo où nous répondons à Fernand Lopez. Alors, préambule, les fans de drama, désolé, vous n'allez pas être servis parce que cette vidéo sera faite dans le respect. Fernand nous a répondu en conférence de presse après la res. Il l'a fait dans le respect, merci d'ailleurs, parce que beaucoup se seraient énervés et auraient essayé de salir une image. Ça n'a pas été fait, ça a été fait dans le respect. Il a donné sa réponse de manière honnête. J'apprécie énormément et donc, de notre côté, on va le faire également de manière respectueuse. Alors, le premier point qui me semble important, c'est de définir ma position par rapport à Fernand Lopez dans le MMA en France. Moi, j'ai énormément de respect pour le travail, tout le travail qu'il a accompli pour le MMA en France. C'est grâce à lui, en grande partie, que le MMA est aussi avancé en France aujourd'hui. Il a fait un travail stratosphérique. S'il y avait des awards neutres chaque année, il aurait très souvent eu le award du coach de l'année, du manager de l'année et clairement de la promotion de l'année. J'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que le Ares était de loin la meilleure promotion de MMA en France, et ça c'est vrai, c'est ultra factuel. Donc évidemment, on ne souhaite pas que l'Ares coule. Et justement, par rapport à ça, cette vidéo, je vois ça comme une preuve de respect que je donne à l'Ares. C'est un conseil qui vient d'une personne ultra passionnée depuis très longtemps, qui a une bonne connaissance du MMA. Je donne un conseil et en plus de ça, ce conseil est publié sur une chaîne avec une communauté, avec un gros échantillon. Donc on va avoir pas mal de commentaires qui vont donner un peu l'opinion publique par rapport à cette situation. Je pense sincèrement que voilà, le nombre de commentaires qu'on va avoir sous cette vidéo va donner un bon aperçu de ce que pense tout le monde tout simplement par rapport à cette situation. Et donc ça, c'est un conseil qu'on donne. Ils en font ce qu'ils veulent, mais ça permet peut-être de donner un élément supplémentaire dans leur façon de décider. Alors, je vais commencer par un mea culpa. Dans la conférence de presse, Fernand dit deux choses qui sont totalement correctes. La première, je ne l'ai pas contacté. Je ne l'ai pas contacté et c'est vrai que dans une situation conflictuelle, ce qu'il faut faire normalement, c'est prendre l'avis des deux parties. Donc là, mea culpa. Deuxième chose qu'il dit, qui est très vrai, c'est une organisation privée. Ils font ce qu'ils veulent. L'ARES, au même titre que l'UFC, au même titre que le PFL, c'est eux qui définissent leurs propres règles. Il y a des différences entre l'UFC et le PFL, il y a des différences entre le PFL et l'ARES, etc., etc. Et on doit respecter ça. Ça, c'est vrai. Tu crées ton organisation, tu fais ce que tu veux. Alors, évidemment, je vais un peu nuancer mon mea culpa. Moi, j'avais contacté Félix et son clan. Je reçois une réponse. Je considère ça comme étant une source fiable. En plus de ça, elle avait été validée par la FMMAF. Et en plus de ça, bah, ce week-end, il y a exactement la même situation qui se tient envers Virgile. Et Virgile, j'en suis assez proche. Donc, j'avais considéré que cette donnée était suffisamment solide que pour pouvoir être transmise publiquement au travers d'une de mes vidéos. Fernand dit dans la conférence de presse que cette information était fausse, que l'ARES avait donné l'opportunité à Félix de combattre pour la ceinture. Alors ici, il y a un truc que j'ai pas très bien compris, il rajoute le mot en remplacement. Donc voilà, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu là-dessus. C'est est-ce que Félix, quand Baki a raté le poids, a eu l'opportunité de combattre pour la ceinture contre Baki? C'est vraiment ça la question. Parce que si la réponse est oui là, pourquoi ne pas avoir donné la même opportunité à Virgile ce week-end? Si la réponse est non là, ça veut dire que il a répondu à côté de la plaque en disant il y avait un backup par exemple et on a proposé à Félix de combattre contre ce backup, il a refusé. Moi la question c'était vraiment par rapport à Baki. Baki rate le poids, Félix réussit le poids, le combat est annulé parce que on l'avait vu sur la sueur notamment, les deux auraient refusé de combattre parce que la ceinture n'était pas en jeu pour Félix évidemment. Ici c'est exactement ce qu'on a eu pour Virgile. Virgile fait le poids, Shikmoto rate le poids. C'était supposé être pour la ceinture vacante. Et on dit que Virgile n'est pas éligible au titre non plus, donc ça passe de 5 rounds en 3 rounds, ça passe de main event en coco main event, et bah, tout le monde est déçu. Heureusement pour eux, heureusement pour la reste, parce que je pense sincèrement que très peu de combattants dans les chaussures de Virgile auraient accepté le combat. Donc là, ils ont vraiment eu la chance que Virgile ait accepté et que le combat ait quand même lieu, et d'ailleurs quel combat. Respect vraiment à Virgile. Donc ici, le passé appartient au passé. Ça, c'est une chose. Ce qui s'est passé, on ne peut plus le changer. Donc voilà, focus sur l'avenir. Ce que Fernand dit, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Très bien. Moi, je dois respecter ça. Je trouve, et je pense que quasi tout le monde qui va regarder cette vidéo trouve ça illogique, que quand il y a un combat pour un titre vacant,
S'il y en a un des deux qui rate la pesée, le combat n'a pas lieu. C'est pas logique. Je ne trouve pas ça logique du tout. Pour moi, celui qui réussit la pesée doit combattre pour la ceinture. Et pour moi, c'est une règle qui doit absolument changer. Et je vais donner un argument pour l'ARES. Maintenant, tout le monde le sait. Ça a été public, ça a été défini, et il y a deux exemples. Baki Félix, Virgile Henrique. En tant que combattant extérieur, tu vois ça, tu te dis, ok, si je signe à l'ARES un contrat d'exclusivité, je dois gagner 2, 3 combats pour avoir mon title shot. Si j'ai mon title shot, qui serait mon objectif en signant à l'ARES, je dois compter sur mon adversaire pour avoir le titre. Ça veut dire que tout n'est pas entre mes mains. Il n'y a pas que ma préparation, que mon cut qui dépend de mon éligibilité à la ceinture. Il y a aussi le poids de mon adversaire. Ça veut dire que si je viens, je signe, je gagne mes 3 combats, j'ai mon title shot, je fais le poids, mon adversaire ne fait pas le poids, en fait, je peux toujours pas gagner la ceinture. Je gagne contre ce gars-là, comme Virgile l'a fait. J'ai un autre title shot contre quelqu'un d'autre qui doit aussi faire le poids. Imagine si Virgile reçoit un nouveau title shot dans son prochain combat et que son prochain adversaire rate le poids et que Virgile se retrouve exactement dans la même situation de nouveau faire un non-title fight. Ce serait ridicule, quand même. Donc, moi je trouve, et d'ailleurs, si on n'a pas envie d'écouter les fans, c'est très simple. Posons la question aux combattants. C'est très facile. On pose la question à plusieurs combattants à l'ARES qui n'ont pas encore la ceinture et on leur demande quelle serait la situation idéale pour toi. Est-ce que en cas de combat pour la ceinture, si les deux font le poids, bon, il y a la ceinture en jeu, mais s'il y en a un des deux qui rate, est-ce que celui qui a réussi devrait être éligible à la ceinture? Je pense que tous les combattants répondraient la même chose. Sincèrement, je pense que tous les combattants diraient, ah non, celui qui a réussi le poids doit être éligible à la ceinture. C'est mon avis. Ça coûte rien de demander, mais je pense vraiment que c'est ça. Alors, pour finir, il y a un truc aussi, c'était l'exemple Whittaker contre Romero 2. Il y a une critique qui a été faite et que je peux totalement entendre, que les exemples dans ma vidéo, j'avais pris Brian Boulan contre Ilia Topuria, qui combattait pour une ceinture vacante au Cage Warriors. Brian a fait le poids et Ilia Topuria a raté le poids. C'était pour une ceinture vacante. Ilia n'était pas éligible au titre. Si Brian avait gagné, il aurait été champion. Ilia a gagné, il n'a pas été champion. Mais au moins, Brian était éligible parce que lui avait fait le taf. Lui n'avait pas manqué de professionnalisme. Le deuxième exemple que j'avais pris, c'était Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Fernand dit que j'ai pris juste un exemple, alors qu'il y avait un autre exemple qui fait comme l'ARES. Whittaker contre Romero 2. Effectivement, Whittaker contre Romero 2, Romero a raté le poids. Du coup, ça s'est transformé en non-title bout. Allons plus loin. Whittaker était champion. C'était pas pour une ceinture vacante. Whittaker était champion. Le challenger a raté le poids. Du coup, ça s'est transformé en non-title bout. Qu'est-ce que ça signifie? Si Whittaker avait perdu, il serait resté champion. Alors, il a gagné. C'était pas considéré comme une défense de titre, donc c'est nul pour lui. C'est clairement dommage pour lui, certes. Mais son titre était protégé. Celui qui a réussi le poids a été protégé de conserver son titre. C'est ça la logique dans ce combat-là. Et en plus de ça, c'est plus ancien que l'exemple que j'ai pris. Ce qui signifie que même si à l'époque de Romero contre Whittaker 2, le choix de l'UFC était tel, ils ont évolué, puisque, à mon exemple, Charles Oliveira contre Justin Gaethje, Charles Oliveira champion, Justin Gaethje challenger, Charles Oliveira le champion rate le poids, il est destitué de son titre. Le titre devient vacant. Justin Gaethje réussit le poids, il est éligible à la ceinture. Le combat a lieu, Charles Oliveira gagne, il perd son titre malgré tout. Mais Justin Gaethje était éligible au titre, ce qui signifie que celui qui a réussi le poids a été respecté. C'est ça la logique. Alors oui, les deux exemples sont mauvais. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, mon exemple et l'exemple de Fernand, il y avait un champion. La ceinture n'était pas vacante. Si on veut prendre un exemple qui est 100% similaire à Virgile contre Henrique ou à Baki contre Félix, on doit prendre des exemples où la ceinture est vacante. Comme celui que j'avais pris du Cage Warriors entre Ilia Topuria et Brian Topuria. Et entre Brian Boulan et Ilia Topuria. Il y a un exemple. Il y a un exemple à l'UFC. Ceinture vacante flyweight, disputée entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo. Deiveson Figueiredo rate le poids. Joseph Benavidez fait le poids. Benavidez était éligible au titre, Figueiredo ne l'était pas. Figueiredo a gagné, la ceinture est restée vacante. Mais
Si Benavidez avait gagné, il aurait été champion. C'est une situation exactement similaire à celle qu'on a eue. Rematch immédiat pour la ceinture vacante. Les deux réussissent le poids. Figueiredo gagne une deuxième fois d'affilée et devient le champion. Bref, si on veut prendre un exemple typique à l'UFC, c'est ça qu'ils font. Encore une fois, ça revient à ça. L'ARES définit ses propres règles. C'est une entreprise privée, on doit respecter ça. Mais ma position là-dessus, c'est que cette règle est illogique. Fernand l'a dit. Fernand l'a dit dans la conférence de presse. C'est pénible pour Virgil Hogan. Il le reconnaît. C'est pénible pour le combattant. C'est pénible pour les fans aussi. Et personne n'y gagne quoi que ce soit. La règle est logique. En soi, la règle, quand tu l'expliques comme ça, tu dis pour qu'un titre soit mis en jeu, il faut que les deux soient au poids. C'est logique quand tu l'entends comme ça. Mais aujourd'hui, la théorie, qui est logique, a eu des cas concrets qui prouvent qu'en fait, c'est illogique. C'est un manque. Ouais, ça fait attaque, mais je le dis vraiment avec le plus grand respect possible. C'est un manque de respect envers l'athlète qui a fait le taf. Aussi simple que ça. Donc pour moi, il faut que cette règle change. Je demande vraiment à ce que l'ARES revisite cette règle. Et pour moi, et c'est là où j'en arrive à la fin de cette vidéo, c'est une question, une double question que je pose à la communauté. Première question, est-ce que la règle doit changer? Oui ou non? Deuxième question, est-ce que si l'ARES change la règle, c'est un aveu de faiblesse ou un signe de force, ou une preuve qu'ils sont à l'écoute des fans, à l'écoute de la communauté, à l'écoute même de leurs combattants. J'espère qu'il y aura des combattants qui répondront aussi à cette double question. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous trouvez le plus logique dans ce genre de situation, si elle se produit une nouvelle fois à l'ARES? Et ça, c'est important. L'ARES, c'est une grosse promotion. C'est une promotion dont les champions vont souvent aller au Dana White Contender Series. C'est une promotion pour laquelle les champions vont souvent aller vers l'UFC. Ce qui signifie qu'il y aura souvent des titres vacants en jeu. Ce qui signifie qu'il y aura de temps en temps peut-être de nouvelles situations comme celle qu'on vient de vivre 2 fois sur 2 Ares. Donc cette règle, elle est importante. Il faut qu'elle soit claire. Maintenant, elle est claire. Pour l'instant, elle est claire. Il faut que les deux soient au poids pour que la ceinture soit en jeu. Ne serait-ce pas plus logique de dire que s'il y en a un des deux qui n'est pas au poids, celui-là n'est pas éligible à la ceinture, mais l'autre bien. Ça, c'est ma question numéro 1. Et donc la question numéro 2, si maintenant l'ARES fait un communiqué en disant OK, on change cette règle, on fait comme tous les fans ont demandé. C'est positif ou négatif pour l'image de l'ARES? Moi, je vois ça comme du positif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous. Et une dernière note, merci à Fernand, vraiment, parce que je sais que quand on se fait attaquer comme ça publiquement, sans droit de réponse immédiat, on aurait tendance à vouloir rentrer dedans. Fernand ne l'a pas fait. Moi, franchement, je trouve ça très bien. Et j'en profite pour un dernier point, c'est que j'espère que cette vidéo a été vue comme quelque chose de très respectueux aussi de notre côté. Encore une fois, c'est à sens unique comme communication. Moi, j'ai rien contre un débat s'il n'est pas clos. Mais ici, je pense vraiment qu'en répondant à toutes les questions, euh, c'est assez clair. C'est assez clair. La proposition est là, selon moi. Le conseil est là. Selon moi, il faut changer cette règle. Merci à tous.